Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai appelée dans mes carnets. J'ai pas mal d'idées de formats en tête, mais aujourd'hui, on va faire le bilan page par page de ce qui s'est passé au mois d'octobre dans mon bullet journal, voir un peu ce qui a marché en termes d'organisation, ce qui a moins marché, ce que je vais garder et ce genre de choses. Voilà, c'est parti! Bon, j'espère que le son de cette vidéo sera pas trop catastrophique parce que du coup, niveau du son, c'est sur le micro du portable, du téléphone. Et en plus, il s'est mis à pleuvoir, mais alors quelque chose de bien. Alors vous me direz pour le fond sonore, si vous l'entendez, ça sera bien dans le contexte du mois d'octobre. Alors, donc tous les mois, je commence par une page de couverture. Pour illustrer le mois, mon thème, tout ça. Enfin, je pense que là, je vous apprends rien. C'est quelque chose qui se fait quasi tout le temps. Et sur la page de gauche, du coup, j'ai ma page des moments marquants. Donc, bons ou mauvais, mais en général, ils sont bons. Mais voilà, les moments marquants du mois. Donc, soit je colle une petite photo, soit je fais un petit doodle. Parfois, il m'arrive juste d'écrire simplement quand je n'ai pas spécialement d'idée d'illustration, pas le temps, voilà. Ou je colle des petits stickers. Ici, c'est les fripes. Non. Je trouve pas le mot en français. Zut. Des stickers digitaux que m'avait envoyé Light Academia. Voilà. Pour octobre, écoutez, j'ai bien aimé faire cette petite présentation. Je suis désolée, je suis quasiment sûre que vous entendez le petit dans la vidéo. Et voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas dessiné carrément sur ma cover. J'étais un peu fainéante dernièrement et je collais des stickers. Voilà, donc j'étais contente de faire ça. Et voilà. Ensuite, généralement, j'ai un calendex sur cette page. Je suis désolée, hein, j'ai les mains toutes bariolées. Mais voilà, j'ai travaillé avant, donc... Désolée, il y a tellement un orage de folie que j'ai dû aller fermer ma porte qui s'était ouverte en grand. Donc je disais, ici, j'avais normalement, j'ai un calendex. Et là, depuis, je crois... Oui, que pour le mois d'octobre, j'ai changé. Enfin, je l'ai fait aussi en novembre. Mais voilà, j'ai changé. Donc de ce côté-là, j'ai mes deadlines. Donc... en général, c'est professionnel, c'est pour la boutique. Et parce que je ressentais le besoin d'avoir ça pour le mois d'octobre. Et de l'autre côté, c'est un peu plus personnel. C'est tout ce qui va être invitation, visite, tout ça. Et je savais qu'au mois d'octobre, ça allait être light. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin d'un calendex et j'avais plus besoin d'une partie perso pro. Voilà. Donc c'est l'avantage du Bujo, hein, c'est qu'on s'adapte à nos besoins. Ça a très bien fonctionné. Mes deadlines, ça a très bien fonctionné. J'étais déjà en retard quand j'ai commencé le mois d'octobre. Mais du coup, j'ai réussi pas à tout sortir en temps et en heure, mais à résorber mon retard. Donc voilà. Au niveau des objectifs, alors j'en mets 5 maximum. En général, pas des très gros objectifs. Mais là, je ne les ai pas remplis. Alors, le repassage, je m'en suis pas du tout occupée. Enfin, très très peu. Le minimum, strict minimum. Donc, j'en ai encore plein. L'activité avec Lily, en fait, je pensais que ma fille serait là la première semaine des vacances. Et en fait, c'était inversé. Donc, elle revient cette semaine. Du coup, on fera une activité en novembre. Bien que j'ai regardé, vous avez peut-être vu dans les moments marquants tout à l'heure, on s'est fait Hocus Pocus avec du popcorn parce qu'on l'avait pas encore regardé toutes les deux, puis moi ça faisait tellement d'années que je l'avais pas vu. Donc voilà. Reprise YouTube, ça c'est ok, comme vous pouvez le voir. Et sortir à l'air les stickers, bon, mois d'octobre pas tout à fait. Voilà, ma to-do list qui elle n'a pas trop évolué. Bon, j'ai fait le principal, mais... voilà, il me reste encore des happy mail à faire. Il n'y a pas que celui de Lucie, mais je m'y suis toujours pas mise. Et en plus, j'ai entre copines, on se fait un échange de calendrier de l'avant papeterie et je m'y suis toujours pas mise.
Cette partie-là aussi, c'est nouveau. Enfin non, pas ça, ça je le mettais déjà. Mais cette partie-là, planifie, j'ai mis ça parce que je savais pas quel nom donner. C'est pour bien préparer mon mois. Donc ça, je l'ai rempli en gros la dernière semaine d'octobre. Voilà. Enfin, je m'y suis prise 10 jours avant, je pense, il me semble. Mais voilà, ça a bien fonctionné aussi. Et en fait, tout le long du mois, je viens noter ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire avant de commencer mon mois de novembre, justement. Ici, j'ai la page des petits bonheurs. Alors, ça peut être vu comme de la gratitude, mais c'est plus global. C'est pas forcément que je remercie la vie pour tout ça. C'est les petits moments sympas qu'il y a eu dans la journée. Et du coup, c'est les petits bonheurs parce que je veux pas... c'est pas ce qu'on appelle les one line a day, une ligne par jour, parce qu'il n'y a pas de négatif dedans. Voilà. J'ai pas besoin de me rappeler du négatif, en général je m'en souviens, et si je l'oublie, c'est très bien aussi. Voilà, donc ça peut être des toutes petites choses, comme des trucs plus importants. Voilà, j'ai fait de bonnes lasagnes bien réussies, j'ai regardé le live créatif du Bugeot bruxellois, voilà, j'ai nettoyé toute la maison, c'était tout propre, ça dure jamais bien longtemps, mais c'est fort agréable, enfin des petites choses, voilà. Ici, j'ai une page j'avais une lecture commune en octobre que je n'ai absolument pas fini à temps puisque nous sommes aujourd'hui le 1er novembre et que je n'ai toujours pas fini le livre. Mais comme je compte vous proposer de temps en temps, quand j'ai lu des bouquins sur lesquels j'ai matière à dire, je vous ferai une petite vidéo. Ce ne sera pas quelque chose de très régulier, mais voilà, j'ai déjà commencé sur certains livres. Donc je pense que je prendrai des pages de notes comme ça régulièrement pour pas oublier mes sentiments au fur et à mesure de la lecture. Ici, j'ai ma feuille de suivi. Donc, c'est une page hyper importante pour moi. Donc, évidemment, mes habitudes. Mais comme je vous expliquais pendant le Planizmi de novembre, c'est des habitudes... bon, ici, Instagram, c'est professionnel. Mais sinon, c'est des habitudes qui me permettent d'aller mieux vis-à-vis de ma maladie. Donc, il faut absolument que je prenne. La lecture, c'est côté plutôt bien-être. J'ai pas mal lu par rapport à... J'avais totalement arrêté la lecture. Donc, on peut se dire que c'est une belle évolution, même si c'est pas parfait. Le petit déjeuner, ma foi, j'arrive pas à m'y tenir. Voilà. J'arrive pas du tout à m'y tenir. C'est pas... En fait, quand je me lève, je ne sais pas déjeuner. Et plus tard, je ne prends pas le temps. En fait. C'est mon problème, mais ça va venir, ça va venir. Pas de grignotage, ma foi. On voit que les week-ends, il y a relâche. Et la fin de mois, elle n'a pas été géniale, mais j'ai connu pire. Le régime, c'est pareil. Je ne l'ai pas complètement suivi tout le mois. Bon, écoutez, on se dit que le mois prochain, on fera mieux. Et ma routine du soir, ça ne veut pas du tout rentrer. Mais je ne désespère pas. Ça va venir, ça va venir. Ici, je mets toujours une petite citation inspirante. J'ai toujours ici une petite to-do list pour monsieur. Alors oui, dans notre couple, sur la répartition des tâches vraiment ménagères, on va appeler ça comme ça, on a un système assez archaïque. Je dirais, monsieur s'occupe des travaux pendant que madame s'occupe de la serpillière. Écoutez, je sais, nous sommes en 2022, mais c'est dans le respect et ça fonctionne comme ça très bien chez nous. Donc, voilà. Ici, j'ai de ce côté-là mon mood tracker, de ce côté-là mon chron tracker, parce que mon chron est aussi intrinsèquement lié à mon humeur. J'ai été très fatiguée. Ça fait 2 mois, je suis très fatiguée. Mais, en dehors de ça, il y a de la fatigue et de la bonne humeur. Donc, ma foi, on a connu pire. J'ai pas eu spécialement d'émotions négatives ce mois-ci. Et pour Crohn, c'est pareil, il y a beaucoup de roses, ce qui est génial. Parce que c'était pas le cas du tout depuis presque 1 an. Et comme vous le voyez,
finalement, il n'y a pas trop de négatifs dans ce mois. Niveau Crohn, ça a été plutôt cool. Donc, les petits efforts que j'ai fait ici ont payé là. Donc, il faut pas que je lâche l'affaire. Voilà. Et ici, j'ai une to-do roulante qui concerne mon bureau et la boutique. Donc, en fait, je note les tâches qui sont longues et je note à chaque fois que je m'y suis mise. Ça m'aide. Alors, il n'y a pas les heures que j'y ai passées, juste les jours où je m'y suis mis, mais ça m'aide à visualiser, par exemple, quels dessins me prennent combien de jours ou tout ça, les vidéos YouTube. Enfin, ça m'aide un peu à planifier dans le temps pour les mois suivants. C'est quelque chose d'assez indispensable dans mon mois aussi en termes d'organisation. Ici, j'ai mon menu du mois. Alors, à part vous donner des idées de dispositions et de choses, de plats à faire, il n'y a pas grand intérêt pour vous. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais alors la fin du mois, ça a été désastreux. Hein. Frites, pizza, filet américain, enfin voilà. Et en fait, j'ai tellement, la dernière semaine, j'ai tellement été absorbée par le travail YouTube boutique que... et puis on était tout seul en fait, on n'avait pas les enfants, enfin la majorité du temps. Ce qui fait que, quand je n'ai pas les enfants, voilà, hein, c'est soit on commande, soit monsieur s'y colle, d'où les pâtes carbo et les tortellini. Voilà, je n'aurais fait qu'un wok au poulet cette semaine-là. Mais bref, sinon c'est une page importante aussi parce que ça m'aide à avoir un petit peu, en fonction de ce que j'ai mangé, si Crohn ça a été ou pas. Voilà, en fait il faudrait que j'ai tout ça en parallèle, mais niveau page c'est pas trop possible, donc c'est pas grave, je fais la bascule entre les pages. Et puis ici j'ai ma petite liste de choses que je dois pas oublier aux courses. Alors ce mois-ci ça va, j'ai été assez bien organisée pour mes mes menus, tout ça, parce que au niveau de l'utilisation, je l'ai déjà dit, mais ici je vais crayonner les menus que je prévois et ensuite au stylo, je marque ce qu'on a mangé réellement. Alors, même pas ce qu'on a mangé nous tous réellement, ce que moi j'ai mangé pour mon suivi par rapport à Crohn. Voilà. C'est ma petite organisation. Ici, j'avais une page vide, donc j'ai fait une bucket list. C'était quelque chose que moi je voulais faire. Du coup, par exemple, ramasser des pommes de pin, des glands et des feuilles mortes avec Gabin. Finalement je l'ai pas fait, mais par exemple il est allé balader dans la colline avec son père et il a ramassé plein de petits trucs, donc il l'a fait mais pas avec moi. Le jeu de société en famille, on a été très peu à 4, donc enfin à 3 parce que Gabin il a pas l'âge de faire des jeux de société, donc on l'a pas fait. Hocus Pocus avec les lisses, ça a été fait. Golden Latte, honnêtement vu le temps qu'on a eu en octobre, j'étais pas du tout dans un mood automne. Et du coup, ça m'a pas fait envie et du coup, je l'ai pas fait. Lire un roman effrayant. Alors, vous allez voir sur ma page de loisirs que je suis actuellement en train de lire 3 livres en même temps. Donc, j'ai pas eu le temps. Mais je compte bien le faire en novembre parce que... C'est-à-dire que même si ça sera plus Halloween, Samhain, tout ce que vous voulez, j'ai pas... c'est un type de lecture que je lis peu. Et du coup... j'aimerais bien profiter de ce mood pour le faire quand même, donc en novembre. Faire des crêpes. Écoutez, l'occasion s'est pas présentée. Le petit déjeuner anglais, c'est quelque chose que ma fille adore, donc que je devais faire pendant les vacances scolaires avec elle. Mais comme je vous disais, je pensais l'avoir la première semaine et je l'ai la seconde, donc ce sera reporté pour novembre. Et faire un gâteau aux pommes. J'ai fait un banana bread, mais j'ai pas fait de gâteau aux pommes. Voilà, ce tracker pour m'occuper de la maison. Alors, comment vous dire, je me suis tellement occupée de la boutique que je me suis pas occupée de la maison. Mais, en novembre, fin novembre, j'ai 2 amies qui viennent à la maison. Et bien que je sais qu'elles ne vont pas me juger sur l'état des cartons et tout ça, évidemment, vous savez ce que c'est, on a toujours envie de présenter sa maison sous le meilleur jour possible. C'est la première fois qu'elles vont voir cette maison. Donc, je compte bien... carburer sur le désencombrement et tout ça au mois de novembre et que du coup le mois de novembre soit le dernier mois avec ce tracker parce que du coup c'est une page que je mets pas normalement
tout le temps. C'est pour dire de pas laisser la maison dans son jus avec les cartons qu'on n'ouvrira pas pendant des années. Ici, ma page des loisirs du mois. Alors déjà, la réalisation, j'avais envie de faire une page avec un fond comme ça. Et au final, je vous avouerai, j'ai détesté la faire. Enfin, détesté la faire. C'était trop long. Il a fallu que je découpe tout ça. Enfin, ça m'a saoulé. Franchement, j'étais pas dans un mood où j'avais envie de découper, coller. Donc, erreur. C'était un petit peu chiantouille parce que ça laisse des espaces vides. Enfin bon, voilà. Je sais pas comment j'ai réussi à trouver le temps de regarder tout ça. Mais bref. J'ai quand même bien avancé sur le reste. Donc, on va dire que c'est parce que j'étais bien organisée, n'est-ce pas ? YouTube, du coup j'en profite pour faire un petit coucou aux copines. J'ai beaucoup regardé Mac 0911 Plume à Papote qui fait des super vidéos planismiches sans chichi pampan et qui a aussi une jolie chaîne d'idées lecture et d'idées lecture, enfin pour nous des idées lecture parce qu'elle nous donne son avis. Donc voilà. Le Bugeot bruxellois qui a une super chaîne d'organisation, bullet journal, tout ça. Et les patouilles de Lucie qui est une vidéo de patouilles, une chaîne pardon, de patouilles, de bricolage, de scrapbooking, de bullet journal. Elle a un univers vraiment à elle que je n'essaye même pas de reproduire. Mais je la trouve hyper inspirante et à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, j'ai envie d'attraper mes feuilles, de déchirer, de peinturlurer, de vraiment patouiller. J'ai été au cinéma, ce qui est assez rare. J'ai été voir Novembre avec Jean Dujardin. Jean Dujardin et punaise, l'autre actrice que j'adore, Sandrine Kiberlin. Je sais pas, on a tellement eu, donc c'est sur... une brigade de comment ça s'appelle? Oh, de police, hein, mais oh là là, je ne me rappelle plus du nom de cette brigade. Bref, après les attentats, après les attentats du 11 novembre, on a tellement vu de reportages là-dessus que j'ai pas trouvé que le film nous apportait des éléments intéressants. Ah, puis j'ai regardé Pupille avec mon Dieu, je me rappelle plus non plus son nom. J'adore cet acteur, c'est un film français. Il y a Sandrine Kiberlin aussi dedans. Ça retrace tout ce qui se passe à partir du moment où la maman, elle décide d'accoucher sous X. C'est pas un film déprimant, je trouve, même si effectivement il y a des moments durs. Mais c'est un très joli film. J'ai beaucoup pleuré pendant ce film. Voilà, donc tout de suite, sans transition, passons au livre. Je suis en train de lire Chef, le dernier livre de la sélection des lecteurs du Var. J'ai pas pu voter vu que j'avais pas terminé. Dommage. C'est une très belle lecture pour l'instant. Voilà. Raison et sentiment, j'ai un peu de déception dessus. Ça, je vous en reparlerai de manière plus détaillée dans une vidéo, mais je m'attendais à autre chose. Et ma cousine qui a publié un livre qui s'appelle Ne pars plus jamais, qui est de la, je crois que ça s'appelle de la new romance. Je suis pas très au fait sur les noms des catégories des livres. Voilà, Anna Berthe, Ne pars plus jamais. J'ai lu à peine 50 pages, donc je peux pas trop vous en parler pour l'instant. L'histoire est assez accrocheuse. J'avais mis ce petit encart fabrication parce que j'étais censée faire du scrapbooking, des happy mail, tout ça. Et finalement, bah, ma seule fabrication, ce sera mes petits stickers à la boutique, mais c'est pas grave. J'essaierai de rectifier ça au mois de novembre. Ici, j'ai mon grenier cérébral. Alors, il faut savoir que d'habitude, il est full. Ce mois-ci, je m'en suis pas trop servi. Je pense que la cause, ça a été que j'ai tellement bien organisé mes pages dans mon bureau de travail que j'ai eu moins besoin de cet espace dans le bureau. Voilà. Après, sinon, ici, je pense que c'est juste que je continuerai à le remplir même en novembre.
C'est un espace pour le désencombrement, tout ce qui doit virer. Bon, je vous ai caché le numéro des encombrants, histoire que vous me localisiez pas, n'est-ce pas, la meuf un peu parano. Voilà, j'ai pas tellement eu besoin. Là, j'avais besoin de griffonner. Ma fille faisait mal CG. On aurait dit des C, donc voilà, c'est une page un peu fourre-tout. Rien de très intéressant ce mois-ci à en dire. Et ensuite, on passe sur mes weekly. Alors, je pense faire une vidéo sur le format annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier. Vous expliquer un peu grosso modo comment ça marche, tout ça dans un bugeot, si vous mettez seulement au bugeot, histoire que vous en mêliez pas trop les pinceaux. Moi, je marche par ce qu'on appelle weekly. Pour l'instant, je vais peut-être changer au mois de novembre, mais pour l'instant, ça marche comme ça. Et ici, en fait, j'ai regroupé toutes mes infos de la semaine sur cette petite page, mais j'ai manqué d'espace honnêtement, pour pouvoir faire le Inktober de Creacoa. Et puis finalement, j'avais tellement de retard à rattraper pour la boutique au mois d'octobre que très franchement, j'avais pas la tête à ça. Ici, c'est une disposition que j'avais déjà faite, je crois en septembre, mais que je reprends parce que j'aime beaucoup cette disposition. Donc en fait, en général, je me sers de cette petite partie pour soit mes priorités, ne pas oublier de rappeler mamie, n'est-ce pas, parce que je dis toujours je vais rappeler, je le fais pas. Ou noter la météo, ou noter les événements, votre lecteur que je n'ai pas voté, ou la brocante, voilà. Ou faire un petit doodle si l'occasion s'y prête. Voilà, j'aime bien cette disposition parce qu'en général j'arrive à faire des petits doodles et à avoir toutes mes infos importantes. J'arrive même à mettre une citation et bien que j'ai un tracker au mois pour mes habitudes, j'aime bien mettre quelques habitudes sur lesquelles je me concentre particulièrement cette semaine, qui sont pas forcément d'ailleurs dans mon mois. On a le sentiment que c'est plus facile par semaine, 7 jours plutôt que 31. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette semaine. Cette semaine-là, c'est une disposition que je faisais pour la première fois, que j'ai vue sur Pinterest, que j'ai un peu arrangé à ma sauce et puis adapté à mon thème. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de place pour mes tâches. Et par ailleurs, j'ai pu, vous voyez, faire pas mal de doodles. J'ai quand même eu de l'espace pour mes deux petites habitudes, mes notes, ma to-do. Vraiment, j'ai pas eu le sentiment de manquer de quelque chose, donc je pense la refaire dans les mois à venir. Non, vraiment, c'est une jolie découverte. Je suis toujours à la recherche de dispositions parce qu'en fait, j'ai une mémoire visuelle, ce qui fait que visuelle, photographique, ce qui fait que j'ai besoin que chaque semaine soit visuellement différente pour me rappeler un peu mieux de ce que j'y mets, sans forcément consulter mon bugeot. L'orage, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, mais c'est vraiment le gros orage. Ici, c'est une disposition et puis un graphisme que j'ai trouvé chez quelqu'un d'Instagram, mais j'arrive pas à me rappeler chez qui. Là, tout de suite, j'aurais dû le noter. Bref, j'ai beaucoup aimé, même si ça laisse peu de place au doodle. Après, je savais que cette semaine, j'aurais pas le temps de me pencher sur le doodle. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est la semaine 43, me semble-t-il. 43, et je me suis trompée pour pas faire une grosse rature. J'ai préféré laisser mon erreur. J'ai absolument pas suivi mes habitudes. J'ai vraiment été absorbée par le travail cette semaine-là, donc j'ai bien rempli ma to-do list, mais voilà, j'avais mis ici le lundi 31 au cas où j'avais pas le temps de faire mon mois de novembre. Et finalement, j'ai eu le temps, donc du coup, j'ai juste noté des bonbons ou un sort. C'est très original. Mais mon lundi est dans le mois de novembre, parce que je sais, c'est le 31 octobre, mais moi, j'ai vraiment une vision à la semaine. Alors, s'il me manque un jour dans ma semaine, c'est compliqué pour moi. Ici, on n'avait que le lundi qui concernait octobre, donc la semaine s'est retrouvée en novembre. Si il y avait eu juste le dimanche en novembre, elle serait restée dans le mois d'octobre. Voilà.
C'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'ai fini mon tour du mois de novembre. Je pense que cette vidéo va être un peu longue, mais il me tient à cœur de faire ces vidéos parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant. Un bugeot rempli et avec les explications de la personne qui s'en est servi, plutôt que un flip-through simplement vide, qui certes va apporter des idées de disposition, mais qui va pas forcément aider quand on débute le bullet journal ou alors quand on est à la recherche de moyens de s'organiser, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré sa longueur. Dites-moi en commentaire si ce format vous intéresse. Et puis, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Bye bye!